Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour mars 2025, ok? Votre lecture sentimentale est disponible sur ALD 1111 TV, disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Si vous souhaiterez connaître ce qui va se passer au niveau love, allez-y sur ALD 1111 TV. Mais ici, nous allons voir votre lecture générale. Je ferai votre cori en fin de vidéo, ok? Donc, Gémeaux, mars 2025. Quelle est l'énergie générale, votre état d'âme? Mars 2025, ok. Donc, les Gémeaux ici, 10 de l'automne. 10 de l'automne représente le 10 de Pentacle, ok? Donc, en mars, 10 de Pentacle, on parle de grande richesse, grande fortune. On parle de sécurité ici. On parle d'opportunités disponibles à chaque angle, à chaque endroit pour vous. OK? Le 10 de l'automne assure promotion, stabilité, sécurité financière, meilleure position au niveau de votre vie, un niveau de vie plus élevé, changement de style de vie et même je vous vois fonder une famille, avoir des enfants ou avoir un rôle important dans la vie de vos enfants, de vos proches. Il y a il y a une maturité ici. Les choses deviennent mieux. Il y a un plan de retraite ici qui est mis en avant. Il y a un plan pour gagner davantage de stabilité d'argent et d'opportunités ici qui est disponible. Les affaires vont super bien. Ok, les opportunités sont nombreuses et vous en faites profiter aussi à vos proches. Ok, donc quoi que ce soit comme décision que vous allez prendre au mois de mars, c'est bien réfléchi. Et je vous vois ici mettre en place le nécessaire pour arriver vers l'ensemble de vos objectifs. Les opportunités sont là, ils sont nombreux. Vous le voyez, ces opportunités-là. Personne n'a besoin de vous montrer où se trouvent ces opportunités-là. Tout a l'air d'être accessible pour vous en mars, ok? Et je perçois que le 10 de Pentacle représente aussi un héritage. Ça représente aussi le fait de bâtir une maison, de bâtir des objectifs. L'avion de chasse qui vient tout juste de passer, donc tout va sembler, tout risque de vous donner l'impression que tout va vite. Vous voyez, il y a une énergie, il y a une accélération. L'avion de chasse peut représenter cette accélération, ce progrès. Mais quoi que ce soit que vous faites au mois de mars, vous le faites bien. Vous prenez des bonnes décisions, vous honorez aussi vos valeurs familiales, vous vous sentez plus proche de vos enfants, de vos proches. Il y a un état de sécurité générale que je perçois pour vous, les Gémeaux. OK? Donc, qu'est-ce que vous allez accomplir en mars? L'accomplissement ici, c'est l'axe de l'été, ce qui représente un axe de coupe. L'ouverture de votre cœur, tomber amoureux ou amoureuse. Vous allez tomber amoureux ou amoureuse, ok? L'accomplissement, c'est l'ouverture au niveau cœur. C'est aussi l'éveil de vos dons psychiques, de vos dons spirituels, ok? C'est aussi un mois où votre vie amoureuse ou même votre vie relationnelle prend une toute autre dimension. La vie relationnelle devient plus simple, plus agréable. Je ressens cette carte comme le fait de rencontrer des belles personnes, de faire des belles rencontres ou d'être dans des liens beaucoup plus authentiques, beaucoup plus sincères. Un ex de couple, c'est vraiment cette liberté d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Ok? C'est aussi la renaissance sur tout le plan. La renaissance au niveau émotionnel. Le fait de ne plus être prisonnier par des sentiments négatifs. Le fait d'opter pour des relations qui sont à la fois sacrées et paisibles. Mais un ex de couple représente un nouveau départ. La manière dont vous faites transmettre vos sentiments sont différents. Et ça représente quelque chose aussi qui est source de joie. Donc l'accomplissement ici, c'est le fait d'être amour, de s'aimer et d'aimer d'autres personnes autour de vous, d'être en capacité de remplir
votre propre verre pour ensuite remplir celle des autres. De ne pas voler de vous-même ce que vous n'avez pas pour donner à quelqu'un d'autre. Je ressens cette carte pour vous comme un nouveau départ, pleine d'ouverture sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel. Vos guides sont à votre côté. La paix règne autour de vous et je perçois aussi que vos dons spirituels s'élèvent et deviennent plus forts ce mois de mars. Ok? Les qualités que vous allez mettre en avant ici, les Gémeaux, l'impératrice, qualité de la fertilité, très fertile comme moi. Vos qualités ici, c'est le fait d'être créative, beaucoup de créativité, ok? Le fait d'être passionné, le fait d'être attiré par les plus belles choses de la vie, le fait de rendre quelque chose magnifique, le fait de mettre de la valeur dans quelque chose. L'une de vos qualités ici, c'est la beauté. La beauté à l'intérieur de vous, la beauté que vous allez exercer dans chaque chose que vous faites. Vous faites transmettre la beauté dans tout ce que vous faites. On dirait que tout ce que vous faites ici se transforme, ça devient plus beau, plus belle, ça devient magique. Mais l'impératrice, c'est aussi la création. Donc, l'une de vos qualités ici, c'est le fait de créer des choses, de générer des choses, de multiplier les choses, de produire des choses. Vous allez produire quelque chose, vous allez multiplier quelque chose. Vous allez créer quelque chose qui n'a jamais été créé auparavant. Il y a une naissance. Et je pense aussi que l'impératrice, à la fois, représente succès, mais ça représente le fait d'agir au bon moment, votre temps d'agissement. Vous agissez au bon moment. Vous faites quelque chose au bon moment. OK? Ensuite, leçon à apprendre ici. L'une de votre leçons ici, c'est l'ego. C'est qui représente le diable dans le tarot. OK? L'une des leçons à apprendre ici, c'est le fait de ne pas être piégé par l'illusion. Ne laisse personne vous piéger. OK? Ne laisse personne vous piéger. La réponse que vous cherchez existe déjà à l'intérieur de vous, c'est dans votre cœur, c'est en vous. Le diable peut des fois représenter le fait de se piéger dans un contrat ou de se piéger dans quelque chose ou de donner sa liberté à quelqu'un d'autre. OK? La décision finale te revient. Ne prenez jamais une décision sur un coup de peur ou un coup d'inquiétude. Quand tu es inquiet, quand tu es en colère, quand tu es mal dans ta peau, dans ton corps, ce n'est pas le moment de prendre une décision. À chaque fois que tu prends une décision sur un état inférieur, cette décision t'amènera vers l'échec. Donc, tu dois apprendre à prendre des décisions quand tu es... Ne prendre jamais une décision sur un état de manque ou sur un état de confusion. Et je pense que c'est l'une des choses que tu apprendras ici, c'est que tu apprendras ici à assumer ta liberté et de ne pas en donner à quelqu'un d'autre ou de ne pas laisser quelqu'un d'autre te faire ressentir la culpabilité au point de négliger tes propres ressentir pour rendre heureux ou heureuse quelqu'un d'autre. Tu apprendras ici à être libre. Tu apprendras aussi à ne pas te tirer dans tous les sens. Tu apprendras ici à donner à toi-même au mois de mars. Ça ne sera pas facile, mais tu vas devoir l'apprendre. Et l'ego aussi, le diable parle de trahison. Donc tu vas apprendre aussi d'une trahison. Peut-être que tu as déjà été trahi par le passé et qu'il y a des choses auxquelles tu as appris à mettre en place suite à cette trahison que tu apprendras ici à mettre en place. Peut-être que l'ego ici peut représenter aussi la confiance que tu donnes aux gens. Ne donne pas ta confiance à la mauvaise personne. OK? Ce que tu démarres ici le 9 d'automne. Tu démarres ici des grands projets importants. Un projet qui est censé te rémunérer, qui est censé te mettre en avant. Tu démarres ici l'effort, tu mets de l'effort, tu t'investis. Tu investis ton temps, ton énergie dans quelque chose que tu crois en. Tu crois peut-être en quelque chose, tu vas te donner à fond là-dedans. Tu vas investir tout ce que tu as là-dedans et ça va te rémunérer. Parce que le 9 d'automne ici représente l'autonomie, la liberté, l'indépendance et aussi une richesse disponible et ça représente aussi la récompense de tous tes efforts. Donc tu démarres
des grands efforts qui t'aident ici à récolter. Tu démarres la plantation de tes idées et tu le verras ici germer. OK? Tu démarres le fait aussi d'être entrepreneur ou entrepreneuse. Tu démarres ici d'être responsable aussi d'une équipe. Tu démarres aussi le fait de présenter un projet ou de mettre en avant une idée, tu vois. Ensuite, cette carte a voulu sortir ici et je vais le lire après. Donc, ce que tu démarres, ce que tu arrêtes de faire ici, tu arrêtes le 6 de l'hiver, 6 d'épée. Tu arrêtes de te figer dans le passé. Tu arrêtes de revenir en arrière. OK? Tu arrêtes de revenir en arrière. Tu arrêtes ici de croire que ton passé est mieux que ton présent. Tu arrêtes de te focaliser sur le passé. OK? Tu arrêtes ici de souffrir à cause d'une douleur ou de certaines blessures du passé. Tu arrêtes ici d'être le victime de quelque chose. On dirait que tu commences à regarder droit devant toi et ça change beaucoup de choses. Tes guides spirituels ont sorti cette carte pour te faire comprendre que c'est très important ici de prendre ton temps. Ne te précipite pas au mois de mars. Ça ne sert à rien de vouloir précipiter les choses. Si des choses viennent facilement vers toi, c'est bien, mais ne cherche pas la voie facile. Le parcours auquel tu te trouves ici, c'est un parcours où tu vas apprendre des choses. OK? Profite de cet temps que tu as pour apprendre tout ce que tu as à apprendre parce que tout ce que tu vas pouvoir prendre de ce parcours te servira plus tard. Peut-être que sur le moment, tu ne le vois pas, mais ça te servira plus tard. Donc, l'équilibre reste dans une énergie, reste à un niveau où ton énergie est toujours en place. Ne te draine pas énergétiquement. OK? Quel va être le défi principal ici? 10 de bâton. Ton défi principal ici, c'est le fait d'être submergé. Tu risques d'être submergé. C'est pourquoi on te dit, à chaque fois que tu es submergé, c'est le moment de mettre de côté tout ce que tu as à faire et de te focaliser ici à prendre soin de toi. Ta santé, c'est quelque chose que tu dois privilégier ici. Ton défi ici, et c'est incroyable parce que dans ton défi ici, tu finis une phase, tu es en pleine finalité de quelque chose qui a été une épreuve pour toi. Et on dirait que tu dois assembler tes affaires ici et déménager ou changer ou tu dois ici déléguer certaines choses que tu ne peux pas faire ou projeter ça sur le mois à venir. Plutôt que de vouloir tout faire tout de suite, fixe-toi un temps pour le faire. Qui va t'aider ici? Qui vient pour t'aider ici? Tu as la mort. Donc, tu as tes guides spirituels qui viennent t'aider. Tu as aussi Saturne. Je ne sais pas sur quelle planète ou sur quelle maison se place Saturne. Mais je sais que Saturne se trouve en Poisson en ce moment même. Ce qui vient t'aider ici, c'est le fait que, de point de vue cosmique, de point de vue énergétique, une phase de ta vie a été terminée. Quelque chose a pris fin. C'est le fait de finir un cycle. Pendant 7 ans, 9 ans, tu étais dans un cycle. OK? Cet cycle a pris fin en mars, le 13 mars pour exactement. Ça a pris fin. Ce qui veut dire que tout ce qui faisait partie de toi dans le passé ne font plus partie de la personne que tu es. Il y a une réactualisation de ta vie en général. Et c'est très spirituel. Tu as des êtres spirituels ici qui te disent tout simplement qu'il est temps d'aller de l'avant. Et que si jamais tu n'écoutes pas ce message, quelque chose va se passer au mois de mars qui va t'obliger ici à aller de l'avant. Ce n'est pas quelque chose qui est contre toi, c'est quelque chose qui est pour toi. Mais sur le moment, tu auras l'impression que les choses bloquent, mais rien ne se bloque, c'est juste que tu dois faire une mise à jour et que ta peur ou ta crainte de l'inconnu t'empêche de le faire et tes guides vont devoir intervenir pour te forcer à faire cette mise à jour. OK? Donc, ne prenez pas peur. Lâche prise veut dire que ce qui t'aide ici, c'est que quelque chose a expiré, quelque chose, il y a une révolution, tu vois? Qu'est-ce qu'on a ici? On a, oh, il est temps pour toi d'avancer. Il est temps pour toi d'avancer. Il est temps pour toi d'avancer. D'accord? One last move, un dernier mouvement, un dernier changement.
et tout sera accompli. Donc, il y a un accomplissement. Tu t'approches ici de cette destination ici. Tu vas devoir ici vaincre certains obstacles. On dirait que l'univers te guide vers tes rêves. Quelque chose devient plus réel pour toi. Quelque chose que tu as toujours envisagé à l'intérieur de toi prendre une forme réelle sur le plan physique pour toi. Et regarde, tes guides spirituels te disent le pouvoir des trois. Donc, il y a des choses qui se passent. Il y a une intervention spirituelle pour toi. Tes guides sont en train d'intervenir pour toi. Tu t'approches de tes objectifs, ok? Tu as juste une dernière démarche à faire. Quelque chose que tu as envisagé à l'intérieur de toi, que tu as rêvé d'eux, se manifeste ici au mois de mars. On va voir ce que... Ok. Donc, le Cori te ramène à l'essentiel. Il y a un retour vers l'essentiel. Il y a un retour ici vers l'existence véritable de ton âme ici. Il y a quelque chose en rapport avec un établissement, un projet de déménagement ou un projet de construction. Ici, il y a quelque chose aussi avec un nouveau emploi de temps ou un travail qui se met en place. Il y a aussi quelque chose avec le gain, parce que je vois plein de gains. Le fait de gagner une opportunité, le fait de voir des opportunités. L'écorie te dit qu'il y a cette retour vers l'essentiel. C'est comme si tu reprenais une nouvelle vie et que dans cette nouvelle vie ici, tu dois placer de nouveaux objets à tes côtés et que tu dois te désencombrer en débarrassant de certaines choses qui ne sont plus utiles. Mais vers le deuxième semaine du mois de mars ici, tu verras que quelque chose active à l'intérieur de toi et ça t'amène ici à prendre une voie ou une direction, comme si tu es forcé à le prendre. Et ça va être hyper positif ici pour toi. Voilà tout ce que je vois. Merci. Je te retrouve sur ALD pour la partie Love et à bientôt. Ciao.